Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous rapidement. C'est bon, Christian, ça va? Tu me vois bien, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Ouais, je te vois bien, je t'entends très bien. Ok, Donc, on va attendre, on va patienter juste quelques minutes que tout le monde se connecte. ok, ça marche. On va recevoir les amis. On va recevoir maintenant quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'apprécie énormément. Il s'appelle Christian Kobu. OK? Et c'est un entrepreneur à succès, c'est un serial entrepreneur, c'est-à-dire le genre de personnes qui entreprennent et qui entreprennent et qui entreprennent et qui entreprennent, le genre de personnes qui ont accumulé une somme d'expérience. OK? Et au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est très, très généreux. Il a accepté de venir dispenser cette formation-là gratuitement. Vous savez, c'est quelqu'un également qui fait dans la formation. Et lui, quand il fait ses formations, c'est au moins, il doit s'assurer qu'il peut générer au moins 1 million. C'est-à-dire que ses formations coûtent dans les 25 000 et s'il n'y a pas 40 personnes, il ne vient pas faire la formation. Donc c'est un millionnaire, c'est que chaque fois qu'il lui vient faire la formation, c'est au moins 1 million qu'il doit encaisser. Mais il a accepté de venir gratuitement aujourd'hui pour nous partager ses grandes techniques, ses grands secrets. J'aimerais donc sous vos ovations, j'aimerais voir venir des cœurs, des likes, etc., etc. Hein, sous vos ovations, j'aimerais qu'on accueille M. Christian Boubou. Ok, Christian, sois le bienvenu. Merci, président VK, président des Neveux d'Afrique. D'accord, merci beaucoup, Christian. Merci d'être venu, merci d'être là. Alors, on va juste passer à ta présentation PowerPoint. Hein, je vais l'afficher. J'espère que les Sénoufos ont laissé notre connexion Internet et qu'on pourra faire notre formation tranquillement. Ok, ça marche. Voilà. Alors, donc, on a la possibilité, tu vois, on a la possibilité soit de faire la formation comme ça, et puis je vais bien agrandir pour que tout soit bien visible. Je vais réduire comme ça, et puis je vais agrandir un peu sur le côté ici pour que ce soit bien visible. Voilà. Une seconde, hein, les amis. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça. C'est vraiment bien grand. Et on va arriver au bout de la formation. Et il y a quoi? Il y a le PowerPoint avec. Je vais me faire avant. Voilà, ok. Et voilà, là, on est arrivé à la première slide. C'est bon, est-ce que tout le monde voit, la présentation de Christian? Est-ce que tout le monde voit la présentation de Christian? Est-ce que tout le monde voit la présentation de Christian? Répondez-moi dans les commentaires, les amis. C'est vos réponses qui me guident. Est-ce que tout le monde voit, très bien la présentation de Christian? C'est bon, est-ce que tout le monde voit la présentation de Christian? Ok, voilà. Donc, Christian, tu vois les ovations, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, lorsque Christian va commencer, c'est vrai qu'actuellement, vous nous voyez sur le côté, moi, je suis là, Christian est là, et puis sa présentation est là. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais passer en mode plein écran pour donner toute la place à la présentation, et puis on va écouter la voix de Christian. Ok? Donc, voilà, je vais passer directement maintenant en mode plein écran. Donc, on est en mode plein écran, et puis ensuite, on va aller maintenant sur toute la présentation. Donc, voilà. Normalement, la présentation doit occuper tout l'écran. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que la présentation occupe tout l'écran? Est-ce que tout le monde peut me confirmer ça? Écrivez dans les commentaires, ça va bien, ok, ça passe. Écrivez, ça passe dans les commentaires. Ok, donc je vois les commentaires venir, c'est parfait. Ok, donc Christian, tu as la parole. Lorsque tu as besoin qu'on change de slide, tu me dis juste suivant ou bien next, et puis je vais changer de slide. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour les amis. Bonjour les futurs entrepreneurs, les futurs milliardaires, les abondants. C'est toujours un honneur pour moi quand Vincent m'appelle. J'accours parce que c'est mon président, c'est mon maître.
La petite histoire, il y a 2 ans en arrière, j'étais comme vous, très assidu aux formations de Vincent, parce que j'appréciais bien ce qu'il faisait. À force de travail, par la grâce de Dieu, voilà qu'aujourd'hui, je suis de l'autre côté du rideau. Et j'espère que dans quelques mois, vous aussi, vous serez de ce côté-là, de ceux qui encaissent. Bref, j'interviens, je crois, pour 30 minutes. On va faire vite, on va faire bien. Et on va parler de comment garantir votre succès dans un business. Donc, Vincent, Ness. Alors, avant tout propos, il est normal que je puisse me présenter. Le monsieur qui va apparaître tout de suite là, le visage que vous allez voir maintenant, c'est bien moi en chemise blanche, en cravate noire. C'est bien moi. Je suis à l'état civil Christian Koubou. Et quand on me demande de me présenter, je dis simplement que je suis un passionné d'entrepreneuriat et j'ai fait le choix de partager le peu que je peux. Je le fais toutefois que l'occasion m'est donnée de le faire. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis salarié. Oui, je suis salarié dans un centre de recherche franco-ivoirien dans le domaine médical et j'y occupe la fonction d'attaché des recherches cliniques. Mais ma particularité, c'est que en plus de cet emploi salarié-là, en plus de mon salaire, je suis parvenu en quelques années à mettre sur pied cette business qui, par la grâce de Dieu, tourne assez bien. Alors, je suis comme ça dans le e-commerce, je suis dans la formation, Vincent en a parlé tout à l'heure, je suis dans l'édition, je suis auteur de plusieurs livres, donc je suis dans l'édition. Je suis dans la librairie, j'ai une librairie en ligne, livre chrétien pour enfants, ceux qui me connaissent sûrement le savent. Je suis dans l'imprimerie, je suis dans la restauration et enfin je suis dans la cosmétique. Alors, slide. Si j'ai pu mettre sur pied ces business-là, c'est clair que je viens de loin. Je viens de loin dans la mesure où j'ai vite commencé l'entrepreneuriat et puis j'ai eu le privilège, écoutez-moi bien, j'ai eu le privilège de beaucoup échouer. En business, chaque échec est une classe pour s'améliorer. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance que ce n'est pas facile de perdre de l'argent quand on investit dans un business. Malheureusement, parce qu'on ignore beaucoup de choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont devenues basiques. Beaucoup de personnes rentrent dans des business et puis, au final, c'est des business infructueux. Elles disent l'entrepreneuriat, c'est pas la peine. Elles sont fâchées avec l'entrepreneuriat. Pourtant, si elles avaient certaines clés, ça n'allait pas arriver. Donc, Ness, pour éviter cette situation, j'ai conçu cette mini-formation. Partout où je passe et que je donne cette petite formation, les gens la redemandent, les gens sont satisfaits. Vincent a voulu que je puisse partager avec vous ces filtres-là, ce test-là que j'ai mis sur pied qui vous permet de pouvoir identifier si un business vous convient ou alors s'il vous faut vous abstenir. C'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Alors, vous voyez bien l'image. On va faire participatif, hein, Vincent. Il peut C'est mettre ça. Oui, oui, il peut mettre. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez, les amis? Écrivez dans les commentaires ce que vous voyez. Et puis moi, je dis à Christian ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous voyez, les amis? Écrivez dans les commentaires ce que vous voyez. Les amis, écrivez dans les commentaires. Écrivez ce que vous voyez. Ça prend quelques secondes. Personne n'a encore écrit. Écrivez, 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 écrivez. Écrivez ce que vous voyez, les amis. Coco avec paille, coco paille fleur, noix de coco, Voilà. coco, ok. Ah, il y a quelqu'un qui a dit pomme. Bon, on va faire court, hein. Donc, la majorité a reconnu une noix de coco, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une noix de coco. Une noix de coco. Donc, on est d'accord qu'on voit. What's happening? Christian, t'es là, ça va? Allô, Christian? Allô, Christian? Allô, Christian? Allô, Christian?
Bon, je crois que la connexion de Christian s'est figée. Donc, continuez d'écrire en commentaire ce que vous voyez. Continuez d'écrire en commentaire ce que vous voyez. Ok, j'ai affiché vos réponses. Hein. Coco, paillettes, fleurs. Un coco taillé avec une paille prête à être dégustée. Une pomme avec une pipette. Coco, voilà. Une noix de coco. Une glace. C'est une noix de coco. Noix de coco avec une paille. Voilà. Une noix de coco avec une paille en attente de la consommation de son eau. Noix de coco. Jus de coco. Coco avec une pipette. Une pipette plongée dans une pomme. Ce n'est pas pomme. Hein. Ça là, c'est coco. Noix de coco avec une paille à l'intérieur. Une noix de coco avec une paille à l'intérieur. Très bien. Un rafraîchissant. Coco et paille. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco avec paille. Bon, je pense que tout le monde voit la noix de coco. C'est bon? Voilà. Ok, donc Christian est de retour. Je suis de retour. On peut continuer. Donc, tout le monde voit la noix de coco. On est tous d'accord que c'est une noix de coco. Voilà, donc tout le monde est d'accord que c'est une noix de coco avec une paille à l'intérieur. D'accord. Donc, on retient le dénominateur commun noix de coco. Ok, donc on retient le dénominateur commun noix de coco. Très bien. Slide Donc, slide suivante. Question, j'ai une question pour vous. La question est un peu bizarre. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un coco carré? C'est-à-dire un coco, une noix de coco qui a une forme carrée. C'est une question. J'attends vos réponses. Est-ce qu'une noix de coco peut avoir une forme carrée? Question. On dit pouce, Christian. C'est une question, les amis. Slide suivante. Est-ce qu'une noix de coco peut avoir une forme carrée? Négatif, non, jamais. Non, non. Jamais vu. Voilà, quelqu'un qui dit jamais vu. Non, non. Bref, je pense que la majorité a dit non, je n'ai pas vu de oui. Donc, on va aller à la réponse. Première réponse possible. Slide suivante. La réponse est non. La plupart d'entre vous ont dit non, c'est clair, parce que vous n'avez jamais vu une noix de coco de forme carrée. C'est clair. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas parce que vous n'avez jamais vu que ça n'existe pas. Vous voyez un peu? J'entends souvent dire qu'on ne peut pas investir avec 0 francs. Les gens le disent simplement parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Dès que vous voyez quelque chose, vous êtes sûr que cela existe. Donc, je vous repose la question. Est-ce qu'il peut avoir une noix de coco de forme carrée? J'attends vos réponses. Non, impossible. Non, jamais. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'il peut avoir une noix de coco de forme carrée avec ce que j'ai dit là. Vous n'avez jamais vu, c'est vrai. Mais est-ce que ça peut exister, une noix de coco de forme carrée? Ok, presque tout le monde est d'accord pour dire non. Donc, on va évoluer vers ça. Voilà, j'ai eu un oui. Malheureusement, c'est un Facebook user qui a répondu oui. Quelqu'un a dit bien sûr oui. Écoutez, la deuxième réponse que je vais vous donner, c'est pas parce que aussi je vous dis que il peut exister une noix de coco de forme carrée que tout de suite vous allez croire que ça existe. Je suis en train de jouer avec votre esprit, c'est que vous dites où on veut en venir. Bref, on va aller droit au but. Slide suivante.
Qu'est-ce qu'on va retenir? J'ai dit d'emblée que ceux qui n'ont jamais vu une noix de coco de forme carrée ont dit que ce n'est pas possible que ça existe. Quand j'ai commencé à développer un peu, certains ont changé de position, ils ont dit bon, ça existe. En gros, vous devez retenir une seule chose. Si vous n'avez pas de connaissance, on va jouer avec votre esprit. Il vous faut de la connaissance pour avoir du succès. Et c'est cette connaissance-là qu'on veut partager avec vous à travers ce petit module de formation qui va durer à peine 15 voire 20 minutes. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez entendu tout à l'heure coco carré. Coco carré, ça n'a vraiment rien à voir avec la noix de coco, le fruit. Ça n'a également rien à voir avec les formes. J'ai utilisé l'expression coco carré pour que ça vous marque, pour ne pas que vous ayez à oublier. Partout quand vous allez entendre parler de coco carré, vous allez savoir à quoi cela fait allusion. Sinon, en gros, ce n'est pas le fruit coco que vous connaissez, ce n'est pas non plus la forme carrée que vous connaissez. En français, ça s'appelle un acronyme. J'essaie de vous définir un acronyme. C'est quoi? Le dictionnaire dit c'est un thème technique qui désigne un mot constitué à l'origine des initiales d'autres mots. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'acronyme pendant qu'on développe? Un acronyme. Donc, le coco carré est un acronyme. Pendant que je développe, vous pouvez me dire si vous connaissez un acronyme. OMS. Organisation mondiale de la santé. C'est ça. OVNI. Objet volant non identifié. ONU. Alors, Organisation des Nations Unies. Ça, c'est quoi? ONU. Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc, on a tous compris ce que c'est qu'un acronyme. Le coco carré est un acronyme. Donc, je vais vous dire les mots qui composent notre acronyme. Slide suivante. Les 4 mots qui composent le coco carré, c'est quoi? C'est co comme comprendre, C comme contrôle, K comme cadre juridique et enfin Ré comme revenu. Donc, c'est ces 4 mots-là qui nous ont donné le coco carré. Donc, le coco carré, c'est quoi? On va le voir dans la slide suivante. Alors, vous voyez, autour de vous, mais vous-même, vous avez déjà fait un business qui malheureusement a échoué. Au point où quand aujourd'hui on vous parle d'entrepreneuriat, soit vous pensez que c'est du pipeau, vous pensez que c'est de la natte, vous pensez que c'est trop compliqué pour vous. Oui, c'est vrai. Moi qui vous parle, je suis un champion en poteau tapé de business. Je suis un privilégié parce que j'ai beaucoup échoué. Mais toute la somme de ces expériences-là m'a permis de pouvoir aujourd'hui être plus proche du succès que de l'échec. Donc, j'ai pu mettre sur pied cet outil-là, c'est-à-dire ce coco carré-là, qui est un test auquel vous devez soumettre désormais tout business qu'on va vous présenter. On voit tellement de personnes entrer en business par suivisme. Tu as vu ton ami, il a fait taxi, ça marche, donc ok, j'ai eu mon idée, je vais faire taxi, paf, ton premier prêt bancaire, tu rentres dedans, malheureusement, paf, ça échoue. On te dit c'est Thomas qui marche, tu t'en vas, tu copies, tu fais, ça échoue. Actuellement, tu entends parler de marketing des réseaux. Tu t'en vas là-bas, ça échoue. Parce que simplement, tu n'as pas les outils, ok, pour pouvoir t'assurer que ce business-là, il te convient ou pas. À la vérité, un business peut être bon pour Vincent Cadio, mais moi, Christian Kobou, je viens, je le fais, j'échoue. Est-ce que c'est le business qui est mauvais? Non, ce n'est pas le business qui est mauvais, c'est qu'il n'était pas, je ne répondais pas aux conditions pour pouvoir le faire. Donc, le coco carré va vous permettre de pouvoir identifier les meilleurs investissements qui conviennent à votre profil et puis vous assurer que si vous vous mettez là-dedans, le succès est garanti. OK. Donc, on va considérer le coco carré comme un feu tricolore, mais ça serait un feu à 4 feux. OK? Et chaque mot, je vous ai parlé de co comme comprendre, co comme contrôle, K comme cadre juridique, Ré comme revenu. Chaque étape est comme un feu. Donc, quand tu as une idée de business, quand tu as une proposition d'investissement, tu vas la soumettre à chaque étape du coco carré. Et si le test est concluant, alors tu passes à l'étape suivante. Si c'est concluant, tu passes à l'étape suivante jusqu'à ce que tu valides les 4 feux. Retenez que les 3 premiers feux sont très importants. S'ils ne sont pas verts, ne foncez pas. Si vous foncez, il y a plus de chances d'échouer. Mais le 4e feu, il est un peu facultatif. S'il est vert, c'est l'idéal, mais s'il n'est pas vert, ce n'est pas bien grave. Est-ce qu'à ce niveau, tout le monde comprend où on s'en va? Question. Est-ce que vous avez compris à quoi sert le coco carré? Est-ce que vous pouvez me faire un retour?
avant que je ne vous dise comment utiliser ce Coco Carré là, qui est un acronyme qui vous permettra de pouvoir sélectionner des business rentables. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde a compris à quoi sert le Coco Carré? Répondez dans les commentaires, les amis. Ok. Cynthia dit yes. Franck dit yes. Ok. Ok. Donc, ils ont compris. Donc, je vois aussi des cœurs qui viennent, des likes qui viennent. Donc, il y a quelqu'un qui me demande de redéfinir le Coco Carré. Je reviendrai là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, pour faire comme Vincent, pour faire comme le président, je peux pousser alors, je peux continuer, je peux développer. Ouais. Pousse, Christian, pousse. Alors, je pousse alors. Donc, slide suivante. On en a déjà parlé. On dit que, je disais tantôt, hein, que je connais tellement de personnes autour de moi qui ont commencé à bosser, sont allés prendre un prêt, ok, pour entrer dans le transport. J'en connais plein. Certainement, vous-même, vous en connaissez ou peut-être même vous en faites partie. Tu prends ton prêt, tu rentres dans le transport et puis, malheureusement, ça échoue. Je connais d'autres qui ont fait champ de tomates, moi notamment. On a mis plein de sous là-dedans. Malheureusement, ça a échoué. Je connais des gens qui sont entrés dans le marketing des réseaux. Ils ont vu des gens acheter leur voiture en faisant le marketing des réseaux. Mais quand eux, ils sont entrés là-dedans, ça n'a pas pris. Vous voyez un peu. Donc, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, il nous faut identifier qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans certains business et puis d'autres, quand ils rentrent là-dedans, ils échouent. C'est vrai, tu as parlé de mains noires au village, laissons ça là. Laissons les histoires des mains noires au village. Il y a des choses raisonnables, il y a des choses objectives que vous devez découvrir. Et si vous ne les découvrez pas, si vous ne les maîtrisez pas, vos business seront des échecs, des échecs, des échecs. Donc, la première chose à faire quand on vous propose un business, ou bien quand vous voulez faire un business, c'est ce que je vais vous dire maintenant à travers le premier élément du Coco Carré sur la slide suivante. On peut aller directement à la slide suivante. OK. Donc, le premier élément du Coco Carré, c'est comprendre. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de crypto-monnaie ou bien de croix-douane? Croix-douane, crypto-monnaie, dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces business-là qui sont entre guillemets à la mode? J'attends vos réponses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de crypto-monnaie ou de croix-douane? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous recruter dans un marketing de réseau. C'est juste pour illustrer mes propos. Est-ce que vous avez entendu parler de croix-douane, de crypto-monnaie, à l'OS? Comment ça s'appelle? Non, l'OS Vera et tout ça. Annie-Joël dit oui, Priscille dit oui, Angèle dit oui, oui, Yann Descend dit oui, Annie-Jocelyne dit Bits et Bitcoin, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Tout ça. Ok. Moi aussi, comme vous, j'ai entendu parler de tous ces business-là. Et puis, je suis d'accord même qu'il faut diversifier ses revenus. Mais parce que je ne comprends absolument rien dans le fonctionnement de ces business-là, crypto-monnaie, croix-douane, c'est vrai que je vois des gens y entrer, mais je n'y suis pas jusque maintenant parce que je ne comprends pas. Les amis, tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un business, ou bien tant que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que vous avez du mal à en parler à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas valablement être fier de ce business, comprendre les tenants, les aboutissants, comment faire. Je vous en prie, c'est le premier critère, n'y entrez pas. Ce n'est pas encore le moment d'entrer là-dedans. Pourquoi vous ne devez pas entrer là-dedans? Parce que d'abord, un investisseur, c'est qui? C'est celui qui sait gérer le risque. OK? Donc, si vous ne comprenez pas le fonctionnement de ce business et que vous voulez rentrer là-dedans parce que vous avez vu des gens prospérer là-dedans, ça serait un service qui malheureusement ne va pas vous être profitable. Tellement de personnes rentrent en business par Oh oh. C'est bon, on est toujours là ensemble? Ok, 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 c'est bon. Ok, on est toujours ensemble. Donc, je disais que investir, là, c'est vrai qu'on dit que
il n'y a pas d'investissement sans risque, mais quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui sait prendre les risques. Donc, pour pouvoir prendre les risques, il faut être avisé. Il faut savoir à quel moment se retirer. Il faut savoir à quel moment pouvoir avancer. C'est le premier critère. Vous devez comprendre où va votre argent. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation inconfortable. Je vais vous donner un exemple très précis, très concret. J'ai une amie qui, avec ses parents, a décidé d'investir dans un fonds de placement. OK? Vous savez, un fonds de placement, c'est à la bourse. Hein? Les banques ont un produit qui s'appelle fonds de placement. Alors, un jour, elle me trouve dans mon bureau tout fâché là. Elle me dit, oui, voilà, elle et ses parents ont fait un fonds de placement. Le gars leur a dit que c'était sûr. Elle demande l'état de leur compte. Elles sont au rouge. L'argent qu'elles ont investi est quasiment a diminué. Alors que le gars leur avait dit que ça ne pouvait pas être ainsi. Elle était fâchée. C'est une go bêtée. Donc, ses parents, sous un coup de folie, de colère, là, ils ont appelé le gars pour dire, n'a qu'à mettre fin au fonds. J'ai causé avec elle, je lui ai expliqué comment fonctionne un fonds d'investissement et je lui ai fait comprendre que si elle sortait maintenant de ce fonds-là, c'était évident qu'elles allaient valider la perte, alors qu'on pouvait encore sauver les choses. Le marché boursier, il monte, il descend. Donc, je l'ai évité une perte en leur faisant comprendre que le fonds d'investissement, c'est comme ça il fonctionne. Où je veux en venir? Quand vous ne comprenez pas un business, que vous rentrez là-dedans parce qu'on vous a dit que ça marche, vous avez 90% de chances pour échouer. Parce que au moment de pouvoir prendre des décisions avisées, vous ne pourrez pas les prendre. Du coup, chers amis, avant de rentrer dans un business, prenez la peine de vous former. La formation, là, ce n'est pas forcément en salle. C'est bon? Je ne vois plus la slide, mais vous me voyez, je peux continuer? Oui, tu peux continuer, ok. On passe sur la slide. D'accord. Donc, je disais tantôt que cherchez à comprendre un business qu'on vous présente. Vous voulez faire la formation, formez-vous d'abord. Vous voulez entrer dans l'élevage, formez-vous d'abord. Vous voulez vendre même des friperies, formez-vous d'abord. Former, là, ce n'est pas forcément en classe avec diplôme. C'est le fait de pouvoir approcher les dévanciers. C'est le fait de pouvoir aller demander à ceux qui l'ont déjà fait comment ça se fait. On dit pousse, Christian, pousse. D'accord, donc, slide suivante. Ok, slide suivante. D'accord. Donc, comment faire pour comprendre ce business? Je vous ai dit, la première chose, c'est de vous former. Mais la seconde chose à faire, c'est de vous donner un délai de réflexion. C'est vrai qu'on va vous mettre la pression. Vous allez dire non. Vincent le dit souvent, il dit que quelqu'un qui dit j'ai 300 000, je vais investir, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser de son argent. C'est vrai que vous vous dites non, mon argent doit à la banque, il faut que je fasse quelque chose. Mais calmez-vous les gars et prenez la peine de bien réfléchir aux propositions qu'on va vous proposer. Sinon, vous serez un déçu qui va maudire l'entrepreneuriat, alors que juste à côté de vous, il y a des gens qui sont contents. Formez-vous. La formation, là, elle n'est pas toujours classique, ce n'est pas en salle de classe. Aujourd'hui, avec Internet, là, on peut tout apprendre. Mais surtout, acceptez d'investir un peu. Achetez des livres. Achetez des programmes de formation comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Moi, il y a quelques années en arrière, j'entreprenais, mais j'échouais tellement parce que je n'étais pas formé. Mais depuis que j'ai commencé à entrer dans une série de formations, les amis, les résultats sont concrets et ceux qui nous côtoient savent que les résultats sont concrets. Je vous encourage donc à vous former pour comprendre tout business. On va faire un peu de pratique. Dites-moi, comme l'a fait Vincent tout à l'heure, un seul business que vous voulez lancer, et puis je vais vous dire comment vous devez vous former pour pouvoir entrer dans ce business, et puis je vais vous donner l'exemple concret du transport. Les amis, écrivez le business dans lequel vous voulez vous lancer. Écrivez le business dans lequel vous voulez vous lancer dans les commentaires. On prend le premier gars, et puis on avance. Ah, Manu Ewan dit, j'ai trop tapé poteau sans formation. Donc, il est venu se former maintenant. D'accord. Donc, il est en train de... j'ai trop tapé poteau sans formation. Donc, il est en train de confirmer avec moi que quand tu ne te formes pas là, tu es plus proche de l'échec. Je vais vous prendre par exemple un business dans lequel CrowdOne. Ok, super, CrowdOne. Quelqu'un a parlé de CrowdOne. Écoute, il y a une phase de vente de draps. On a vente de draps, on a la restauration, on a l'investissement en ligne. Mais vas-y sur CrowdOne. Je vais prendre l'exemple de CrowdOne parce qu'on m'a tellement appelé ces temps-ci pour me parler de CrowdOne pour demander mon avis. Donc, je vais vous parler de CrowdOne. CrowdOne, par exemple, j'ai vu des gens de mon entourage, des proches, qui en moins d'un mois ont eu des millions. OK? Mais ce dernier-là, il est calé en CrowdOne de A à Z. Il peut animer sur une conférence. De un,
il comprend le fonctionnement, il n'est pas gêné de parler de marketing de réseau, de 2. Et puis de 3, c'est le gars qui est, il n'a pas honte d'approcher les gens pour parler de marketing des réseaux. Mais Joe, toi, tu n'es pas à l'aise avec ça. Et puis tu veux le suivre dans ça. Moi, je sais que les histoires de faire entrer les gens, c'est pas trop mon dada. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Pas parce que le business n'est pas bon, mais parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, je ne m'y aventure pas. Et c'est ce que je te conseille. Donc, Rod One, je ne vais pas te dire c'est un bon ou c'est un mauvais business, mais je vais te dire que si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est pas la peine de mettre ton argent dedans, sinon tu seras déçu. Et puis, tu as gâté le nom de marketing de réseau. OK? Et puis, quelqu'un a parlé de vente de vêtements. Oui, vente de vêtements. D'abord, pour vendre des vêtements, à la base, il faut savoir que si toi-même tu ne connais pas vêtements, chez nous on dit si tu ne connais pas coton, tu ne peux pas entrer dans vente de coton. OK? Mais là, l'outil principal que tu dois savoir aussi, c'est de savoir vendre. Ça, c'est autre chose. Ah, Vincent, il y a trop de projets. Hein. Il faut que j'aille vite. Ce sont des nerveux. Ce sont des nerveux. Bon, d'accord, je choisis. Une dame qui dit décoration événementielle. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la décoration événementielle? Décoration événementielle, d'abord, c'est un très bon business parce que le marché existe. Vincent nous a décortiqué un marché tout à l'heure. Hein. Le marché existe, la foule est là, elle est nombreuse et tout et tout. Et puis, chaque samedi, il y a événement. Si ce n'est pas mariage, c'est quoi? C'est baptême. Le marché est là. Donc, il faut que tu puisses te distinguer. Si tu as venu nous faire sortir des décorations qui ressemblent à ce que tout le monde fait, de grâce, tu vas te perdre dans ton marché. Forme-toi en ligne. Accepte de prendre un peu de ton argent. Quand quelqu'un dit il organise une formation en décoration événementielle, vas-y prendre part pour que toi au moins, quand tu déploies ta déco comme ça, on dit toi tu te distingues. Mais si tu veux simplement avec ta passion, ne pas te former, te lancer dans la décoration parce que ça marche, tu seras frustré, tu seras déçu. Alors que je connais une amie qui a acheté son véhicule avec simplement la décoration d'événements. Du coup, ne lésinez pas sur la formation. Okay. Et puis, ne pas dans la précipitation. Je vais terminer cette partie avec le transport. Oui, avec le transport. Non, vas-y. Je suis tellement... J'aime parler du transport parce que j'ai tapé pour tout dans le transport et la majorité des gens qui rentrent dans le transport échouent. Pourquoi? Parce que regardez qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans le transport. On cause avec un chauffeur de taxi et puis on lui dit, Joe, votre affaire, André, ça marche. Et puis il commence à dire, ouais, la recette est 17 000. Rapidement, on prend notre calculatrice et puis on calcule 17 000 fois 30. On se focalise sur la recette et puis on rentre là-dedans. Prêt bancaire, maintenant on prend tes épargnes, tu rentres dedans. Tu échoues. Tu as échoué parce que, mon frère, tu t'es contenté d'écouter une seule personne. Si tu veux rentrer dans le transport, apprends auprès de 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le chauffeur de transport. Généralement, celui-là, il va te parler avec assurance. Il va te dire d'entrer parce qu'il voit ses intérêts, lui. La deuxième personne que vous négligez d'approcher, c'est qui? C'est les propriétaires de taxi. Quand vous allez parler à les propriétaires de taxi, leur manière de voir sera tellement différente du chauffeur que ça vous donne 2 positions différentes pour en tirer votre synthèse. Et puis la troisième personne, le troisième groupe de personnes que vous devez rencontrer avant de rentrer dans le transport, c'est qui? C'est les mécaniciens. Allez-y causer avec eux. Demandez-leur quel type de véhicule il faut. Demandez-leur vous voyez, quelle marque de véhicule il faut. Quand vous avez regroupé toutes ces informations, vous comprenez parfaitement le fonctionnement de ce business et puis vous pouvez vous lancer là-dedans. Beaucoup d'hommes ont échoué dans le transport parce qu'ils n'ont pas maîtrisé tous ces aspects. Mais quand tu as parcouru tout ça et que tu es sûr que tu tiens le bon bout, alors fonce, tu ne vas pas taper pour tout dans le transport. C'est bon, tout le monde comprend pourquoi il faut comprendre pour dire ça comme ça. Si c'est le cas... Pousse. On dit pousse, Christian. Il y a quelqu'un qui me confirme qu'il a tapé pour tout sur le transport. Donc, vous comprenez que vous êtes entré dans le transport parce que vous avez pensé seulement à la recette. Vous n'avez pas causé avec nous les anciens propriétaires des taxis. Vous n'avez pas causé avec le mécanicien. Vous aurez dit des choses qui vous auraient évité cette débâcle. Bref, les amis, désormais, avant de rentrer dans un business, il faut le comprendre. Slide suivante, je vais vous parler du deuxième pot, du coco carré. Alors, le deuxième pot, c'est contrôle. La plupart d'entre vous, vous êtes peut-être salarié. OK? Ou bien vous avez un business. Moi, par exemple, qui vous ai dit tout à l'heure que j'ai pu mettre sur pied cette business, il est clair que quand je viens au travail du lundi au vendredi, je ne peux pas être présent pour coordonner mes business. Donc, j'ai été obligé de recruter une équipe.
Mais qu'est-ce qui fait que mes business tiennent? C'est parce que j'ai sélectionné des business que je peux contrôler. Contrôler, c'est quoi? C'est la question que vous vous posez. Il faut avoir contrôle sur deux aspects. Le premier aspect, c'est dans le sens de auditer, vérifier. Et puis le deuxième aspect, c'est dans le sens de liberté, pouvoir. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le point auditer, contrôler? Vous voyez par exemple, quelqu'un qui a un jeu vidéo, ok? Ou bien quelqu'un qui a un moulin. Est-ce qu'en fin de journée, il peut savoir combien de personnes sont entrées dans sa salle de jeu vidéo, combien de personnes ont joué, ou bien s'il a un moulin, il peut savoir combien de personnes sont passées à la machine? Question. Question. Est-ce que quelqu'un qui a un jeu vidéo peut savoir, en n'étant pas là, combien de personnes sont effectivement rentrées dans le jeu vidéo? Quelqu'un qui a une machine pour moudre la farine, est-ce qu'il peut savoir combien de sacs ont été moulus ce jour-là s'il n'est pas présent? Question pour vous, les amis. Non. Déjà, je prends le premier non. Donc, on est d'accord que ce genre de business-là, il est difficile de contrôler. C'est-à-dire que tu es en train d'enrichir ton gérant au calme, quoi. Tu payes baby foot, c'est ça non, baby foot. Tu payes baby foot, tu donnes à un petit du quartier, il n'a qu'à gérer. Le soir, tu viens, le petit te déclare 100 francs. En temps, tes vieux pères du quartier te disent non, le jeu là, ça marche. Vous avez déjà vécu ça, non? Parce que simplement, vous avez choisi des business que vous n'avez pas de moyens de contrôler, de vérifier. OK? Et ça, c'est un critère important. Quand vous savez que vous allez confier votre business à quelqu'un, privilégiez des business que vous pouvez contrôler. Privilégiez des business que vous pouvez vérifier. Moi, par exemple, je vends des livres. Je sais combien de livres j'ai. C'est quantifié. Donc, quand je fais le point avec mes gars, si 10 livres sont sortis, je m'attends à l'argent de 10 livres. Si, par exemple, tu vends des vêtements, quand 10 vêtements sont sortis, tu attends l'argent de 10 vêtements. Mais quand tu choisis un business que tu ne peux pas contrôler, mon frère, le gérant, son ventre grossit, et puis toi, ton business échoue, te voici en train de payer crédit à la banque, alors qu'à la vérité, tu avais choisi un bon business. On se comprend? J'ai besoin de vos retours. Est-ce qu'on se comprend sur l'audit et la vérification? Voilà, quelqu'un me donne la transition. Donc, quand vous voulez choisir un business, soit c'est un business qu'on peut facilement contrôler, ou bien vous avez le devoir de mettre sur pied un moyen de contrôle, des outils de contrôle. Le business, a priori, par exemple, tu fais une salle de jeux vidéo. Je ne sais pas s'il y a une application bien logicielle qui peut être conçue pour que, quand chaque client commence à jouer, ça puisse être marqué quelque part, mais mets sur pied un mécanisme pour que le soir, ton gérant soit très mal à l'aise de venir te dire ça ne va pas marcher. Et c'est valable pour tous vos business. Tu veux faire un salon de coiffure, mets sur pied une caisse centralisée, par exemple, ou si tu ne payes pas la caisse, tu n'es pas servi, le soir, quand tu viens, il est plus facile pour toi de faire les comptes. Donc, si vous me comprenez bien, je suis en train de vous demander, désormais, sur vos business, assurez-vous que vous avez un moyen de faire le contrôle le soir, ou bien mettez sur pied vous-même des mécanismes de contrôle. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris comment il faut avoir le contrôle sur son business? Ouais, je crois qu'ils ont compris. Un Maria dit pouce. Simplice dit pouce. D'accord, super. Donc, dans le contrôle aussi, là, il faut entendre liberté, pouvoir. Je veux dire quoi par liberté, pouvoir? Le meilleur business, c'est le business où toi, aujourd'hui, tu ne veux plus faire, tu retires ton argent, c'est parti. Ce n'est pas une affaire de non, je ne veux plus faire, et puis on te dit, attends d'abord avant de tenir ton argent. Je vais vous donner un exemple qui va vous rappeler un peu des mauvais souvenirs. C'est l'exemple de l'agro-business. Quand on a entendu que c'était gâté là, qu'est-ce que chacun a voulu faire? Chacun a voulu se chercher, chacun a voulu prendre son argent pour partir. Mais est-ce qu'on pouvait? Non. Parce qu'on n'avait pas la liberté de sortir quand on veut. On n'avait pas le pouvoir de retirer notre mise quand on veut. Pour un business comme taxi, si je ne veux plus faire, qu'est-ce que je fais? Je vends mon taxi. Ou bien, ça m'appartient. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un avant de faire. Donc, pour faire bref, dans le contrôle, retenez simplement les gars que vous devez pouvoir contrôler, vérifier le business et puis vous devez avoir la liberté de sortir du business quand vous voulez sans dépendre d'une tierce personne. Vous voulez arrêter,
vous arrêter. C'est pas quelqu'un qui avait te dit, il faut attendre dans 6 mois, et puis voilà quoi. C'est bon, on se suit? Comme je vais poser des questions après, donc je vais aller un peu vite, après je pourrai prendre des questions. Donc on est en train de voler dans notre coco carré. Si vous suivez bien, on a validé coco. Le premier co, c'était connaître. Le second co, c'est contrôle. Maintenant, nous allons passer au cas de carré. Donc, slide suivante, K. OK, le troisième outil, le troisième test à faire, c'est le cadre juridique. Et croyez-moi, c'est très, très, très important. Une bonne opportunité d'investissement, elle obéit à 3 exigences au plan juridique. Première exigence, le business doit être légal et licite. Pour ceux qui connaissent le droit, ils savent ce que ça veut dire légal et licite, hein. Sans être un calé en droit. Mais quand on dit une activité licite, ça veut dire qu'elle n'enfreint pas aux règles. C'est ça, non, Vincent? C'est ça, c'est ça. Et puis quand on dit une activité légale, c'est qu'elle s'est faite selon les normes de la loi. Donc les gars, c'est vrai que les business qui ne sont pas légaux et puis qui ne sont pas licites, souvent il y a le blé là-dedans, mais c'est un gros risque d'y entrer. Non seulement au plan moral, ce n'est pas intéressant, je n'ai la morale à faire à personne, mais vous-même, vous ne serez pas très à l'aise. Et le problème, c'est que si c'est interdit par la loi du pays, de votre pays, finalement, vous allez commencer à gagner de l'argent, mais le réveil va vous perdre beaucoup plus d'argent. Donc, assurez-vous que l'activité elle est légale et licite. On est tous tentés à un moment donné de rentrer dans des business bizarres, mais croyez qu'à la fin, ce que vous allez perdre est plus grand que ce que vous aurez pu y gagner. Deuxième critère du cadre juridique. C'est ça, si tu veux, j'ai envie d'ajouter, hein, plusieurs fois, on m'a proposé de rentrer dans des business où les bateaux arrivent, il y a le carburant qui est à l'intérieur, bon, tu peux donner de l'argent, on prend le carburant, ça sort de façon un peu frauduleuse du port, bon, tu vends ça dans les stations, tu peux avoir beaucoup d'argent. J'ai des amis qui sont faits, il y a un ami par exemple qui fait presque 70 millions là-dedans, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais rentré parce que tout ce qui n'est pas légal et licite, je n'ai pas envie de faire. C'est clair. Tout ce qui n'est pas légal et licite, moralement, tu n'as pas envie de le faire. Et puis, cet ami-là, il va beau, excuse-moi du moins, il va beau le faire, mais le jour où on l'attrape, c'est la honte, quoi. Le jour où on l'attrape, c'est la prison. Le jour où on l'attrape, c'est les amendes à n'en point fini. Donc, les gars, c'est tentant, mais vaut mieux ne pas y entrer. Bon, chacun voit, c'est chacun qui voit, mais c'est le conseil qu'on peut vous donner. Donc, le deuxième aspect au niveau du cadre juridique, c'est que le business ne doit souffrir d'aucune absence. Je vais reformuler, il ne doit pas avoir un vide juridique. Ce qu'on appelle vide juridique, là, c'est un système, ou du moins c'est un domaine dans lequel l'État n'a pas encore bien parlé. La position de l'État n'est pas encore très claire à ce sujet. Vous voyez un peu. Et quand on parle de vide juridique, le souvenir le plus récent qui me revient, c'est Agro-Business en Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez, les gars? Qu'est-ce que l'État a dit pour arrêter ça? C'est vrai qu'ils ont dit que c'était illégal et tout. Mais les gars d'agro-business, ils ont surfé sur un terrain où il n'y avait pas vraiment des lois qui régulaient le domaine. Donc, si vous voyez un business comme ça où l'État est un peu silencieux là-dessus, vous pouvez entrer dedans, mais sachez que le risque est réel. Si comme l'agro-business était structuré avec des tests de loi précis, jusqu'à aujourd'hui, on continue de manger là-dedans. Donc, désormais, quand vous allez entendre vide juridique, ou du moins désormais, faites vos petites recherches, demandez-vous qu'est-ce que la loi de mon pays dit sur cette activité dans laquelle je veux me lancer. S'il y a un vide juridique, alors creusez davantage avec des juristes ou bien renseignez-vous. Ne rentrez pas dedans parce que c'est joli à voir. Quelqu'un dit on s'en souvient, on sent que ce gars-là, agro-business, l'a doulé. Il y a quelqu'un qui dit j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, mais tu vois, c'est parce que le vide juridique était réel. Et puis, on ne savait pas à l'époque que quand il y a un vide juridique, on doit s'en méfier, ou bien on doit rentrer rapidement là-dedans, et puis, pouf, c'est cherché en éclair. Vincent, ça existe aussi, hein. Il y a des business comme ça, tu rentres rapidement, tu frappes, et puis comme tu sais que ça va se gâter, tu te cherches, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, désormais, des grands entrepreneurs, s'il y a un vide juridique, ne durez pas là-dedans, faites checker rapidement, et puis vous vous cherchez. OK. Troisième critère dans le cadre juridique, c'est ce qu'on appelle une couverture juridique. Les amis, il y a trop de cas où vous avez vu un ami, ouais, on a fait CM2 ensemble, on a fait terminal ensemble, on va se mettre en affaire, on va ouvrir notre petit maquis au quartier. Et puis, ça commence à mousser, le gars, il d'abat le jeton seul. Excusez-moi, hein, j'utilise quelques mots pour qu'on soit à l'aise.
Donc, le gars, il commence à s'enrichir seul. Et puis, toi, tu es un peu laissé sur le carreau. Ça arrive parce que souvent, on n'est pas signé de contrat. Quand on entend contrat, là, vous pensez que c'est quelque chose de trop compliqué. Moi, même si j'ai fait affaire avec mon parent, on va signer papier. Parce que l'Africain, là, il a peur de papier. Ou bien l'être humain, il a peur de papier. Les histoires d'engagement verbal, oui, c'est mon poteau, on se met ensemble là. Ça crée problème. Quand on en a fait, on en a fait. Donc désormais, si vous voulez vous engager dans un partenariat, là, exigez des documents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des juristes même qui sont accessibles. Demandez-leur avis, demandez-leur de vous conseiller un contrat. Il y a des contrats types. Tu veux te mettre en affaire, un gars, vous êtes 4, vous voulez faire votre petit plein air de 2 millions. Chacun va envoyer 500 000, 500 000. C'est vrai, vous êtes amis, vous buvez ensemble, vous mangez ensemble, vous partez au travail ensemble. Mais pour pouvoir mettre ensemble pour faire affaire là, le conseil que je vous donne en tant que quelqu'un qui a tapé poteau, qui est en train de prendre le chemin de la réussite, signez papier de ça. Faites un contrat. J'ai mon ami Ange, Ange Niolet, Vincent la connaît sûrement, qui est là pour vous. Un peu de pub à cette grande dame-là. Mmh. Ouais, tu la connais très bien. N'hésitez pas à vous entourer juridiquement. Un contrat, là, ce n'est pas pour les boss. D'ailleurs, même vous êtes des boss parce que vous avez décidé de rentrer en affaires. Mais le business sont faits sans contrat au gré à gré. Il faut vous en méfier. Donc, pour résumer, le cadre juridique, c'est quoi? Désormais, je rentre dans un business qui est légal, qui est licite. Je rentre dans un business où il n'y a pas de vide juridique. Ou bien quand il y a un vide juridique, je ne vais pas m'éterniser là-bas. Et puis, troisième critère, je rentre dans un business tout en prenant la peine d'avoir une couverture juridique à travers des contrats que je dois faire signer. Contrat, là, souvent même là, c'est prendre photocopie de sa carte d'identité et puis bic et puis écrit. OK? Ça, au moins, ça vous permet de pouvoir rester en justice. Rester en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de conflit, vous avez un élément pour aller porter plainte. C'est pas fait de dire non, on s'est assis, on a dit qu'on allait partager 50%, 50%, et puis il me donne 20%. Mais si ce n'est pas écrit sur un papier, sur un document qui a une valeur juridique, alors vous n'allez pas avoir gain de cause. Retenez ça, c'est important. Même si tu fais affaire avec ton neveu, et puis vos histoires de faire affaire en famille, là, si ce n'est pas quelqu'un que tu peux mettre en prison, généralement, moi je conseille de ne pas faire affaire avec cette personne. Mais ça peut être ton neveu et puis être de bonne foi. Mais fais-lui comprendre que vous devez faire la part des choses entre la famille et puis les affaires. Donc, pour lui aussi, faites signer un contrat pour qu'il sache que tonton ou bien tanti, sur ce coup-là, il n'est pas en train de plaisanter. C'est bon, on se comprend? Sur le cadre juridique, on se comprend? Si vous comprenez... Je pense que tu comprends, les gens disent... C'est bon, le retour est bon, je peux continuer? Ouais, le retour est bon. On a quelques questions, mais je veux que tu avances, tu vois, parce que je pense que les gens vont... Okay. Je termine avec le dernier aspect du coco carré. On a vu le co, on a vu le K, on va voir le ré. Donc, le ré, là, c'est revenu passif. Revenu passif, c'est quoi? Pour faire simple, un revenu passif, c'est quand vous gagnez l'argent sans que vous n'ayez à travailler véritablement. Et puis, le revenu actif, c'est quand vous gagnez l'argent proportionnellement au travail que vous faites. Dans les explications, on va se comprendre. Votre salaire, par exemple, là, c'est un revenu actif parce que si vous arrêtez de partir au travail, ce n'est pas évident qu'on continue de vous payer. On est d'accord. Mais quand vous avez un truc comme un livre que vous avez déjà écrit, qui est sur le marché, vous avez fait des efforts une bonne fois pour toutes, pour écrire le livre, et que le livre est sur le marché, toutefois que le livre vous fait rentrer de l'argent, vous n'êtes pas en train de faire un effort vraiment, vraiment conséquent. Ça devient un revenu passif. Donc, le bon business, c'est le business qui va vous permettre de générer des revenus passifs. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en entreprise. Vous n'avez pas suffisamment de temps. Tu vas aller travailler de 8h à 18h et puis tu vas aller encore faire gombo de 21h à 23h. Joe, la vie là. Tu vas avoir l'argent, mais la vie va passer dans ton dos. On est d'accord? Donc, privilégier ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est l'idéal. Un revenu passif, c'est par exemple le fait d'avoir une résidence meublée, ok? Et puis pendant que tu es au travail, des gens sont en train de prendre ta résidence 10 000 francs par jour, et puis quand tu fais le point à la fin du mois, ça t'a généré de l'argent. Vous comprenez?
Un revenu passif, c'est le fait que la formation que Venka est en train de faire maintenant, actuellement, on est en train de faire un travail actif, on est en train de vous parler. Mais imaginez qu'il enregistre la formation et puis il commence à la vendre à d'autres personnes. Est-ce qu'il est encore en train de faire des efforts? Non. Il a transformé ce revenu passif-là en revenu, enfin ce revenu actif-là en revenu passif. Donc, dans votre esprit, sachez que le meilleur business, c'est celui qui ne demande pas votre présence physique à plein temps. Le meilleur business, c'est celui qui vous génère des revenus passifs. Même si on dit le revenu est passif, c'est clair qu'à un moment donné, vous allez travailler un peu. C'est clair que vous allez travailler un peu là-dessus. Mais mettez sur pied un mécanisme, ok? Mettez sur pied un système pour que le revenu soit passif. Je vais vous donner l'exemple avec mes formations. Au début, chaque mois, je faisais des formations en salle. Vincent l'a dit tout à l'heure. C'est en moyenne 25 000 francs par participation. Et puis, c'est 40 personnes dans une salle. OK? Mais je me suis rendu compte que je commençais à faire trop de missions dans le cadre de mon travail. J'ai eu un poste qui me faisait voyager. Donc, quand je ne suis pas là, l'équipe est bloquée. Rapidement, j'ai trouvé une solution en ligne qui est Etudesk. Ma formation y est abritée. Celui qui veut prendre part à ma formation, il va y se connaître. Donc, quand moi je suis loin de ma salle de formation, peut-être loin du pays ou bien loin d'Abidjan, ça n'empêche pas que les formations continuent de me générer de l'argent. Parce que j'ai compris que tant que tu ne gagnes pas de l'argent pendant que tu es au travail et que ton business tourne derrière toi, alors tu es esclave de tes business. Voyager, ça va. Vous voyez un peu? Pardon, c'est pas toi, il est en train de parler à quelqu'un ici. Ah, ça coïncide. Il aime voyager et il ne fait plus les formations. Christian, il faut parler. Quand tu parles là, non, tu ne sais pas, mais ça touche des gens à côté de toi. Parle seulement. Tu vois, non? Donc, quand tu sais que tu as un travail qui va te faire voyager, que tu ne pourras plus organiser tes formations, cherche à le rendre passif en le mettant par exemple en ligne ou bien en faisant ce que moi j'ai fait. Les dernières formations, là, je les ai enregistrées. C'est sur clé USB aujourd'hui. Aujourd'hui, ma formation, comment importer de Chine, c'est sur clé USB aujourd'hui. Quand tu veux la formation, même si tu as Tingré là, on met dans le cas, ça te trouve là-bas. Tu n'as pas besoin de venir à Abidjan. Parce qu'avant même, j'avais un problème. Il y a des gens qui quittaient à l'intérieur du pays pour venir prendre part à la formation. Ça revenait encore plus cher. J'ai simplifié. Comme c'est de leur argent, j'ai besoin. Et puis leur donner ma formation en retour. J'ai mis ça sur clé USB et ça marche très bien. Donc, les amis, les amis, c'est des choses que vous devez savoir et vous allez les savoir quand vous allez taper beaucoup de poteaux. Mais nous, on veut vous éviter ces poteaux-là parce qu'on en a déjà tapé à votre place. Donc, il faut vous approprier le coco carré. C'est pas parce que je voulais vous parler des fruits que j'ai parlé de coco. C'est pas parce que je voulais vous faire un coup de géométrie que j'ai parlé de carré. Mais pour que ça reste dans votre tête. Un bon business, c'est un business qui répond au coco carré. Un bon business, c'est un business que tu comprends. Un bon business, c'est un business que tu contrôles. Un bon business, c'est un business où le cadre juridique est bon. Et puis un bon business, au final, c'est un business qui te génère des revenus passifs. Mais comme je vous l'ai dit, pour revenus passifs là, c'est idéal, mais ce n'est pas la seule condition. Ce n'est pas parce que ça te demande des efforts que tu ne vas pas le faire. Mais je dis, trouve la formule pour que le revenu actif là, au fur et à mesure, devienne semi-passif jusqu'à ce qu'il devienne totalement passif. Alors, l'essentiel a été dit, slide suivante. Je pense que c'est la conclusion. Que retenir du coco carré? Le coco carré, c'est un acronyme. C'est une sorte de test. Et il faut que, désormais, avant de vous lancer dans un business, vous compreniez absolument ce business. La compréhension rentrera à travers la formation. Deuxième aspect, il faut que vous ayez un moyen de contrôler le business, sinon le gérant va s'enrichir sur votre dos. Vous allez donner de l'argent à votre petit pour faire ferme au village. Tout dans le village, il sera le boss. Alors que quand vous partez faire le point avec lui, il dit, patron, ça n'a pas marché. Donc, il faut pouvoir mettre sur pied un mécanisme de contrôle. C'est très important. Le business va être rentable, mais si vous ne parvenez pas à le contrôler, si vous n'avez pas la possibilité de le contrôler, vous risquez d'être endetté. Troisième chose, il faut qu'il soit légal. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes avec la justice. Et puis, pour terminer, il faut faire de telle sorte que vos business vous génèrent des revenus passifs. J'en ai fini. Slide. Donc, on retient pour terminer qu'un business, il est très imprudent d'investir dans une affaire, quelle que soit sa rentabilité, tant que le coco n'est pas comment? Carré. Tant que le coco n'est pas
carré. Merci Vincent. Merci, merci, merci. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci. On va activer maintenant ta caméra. En tout cas, merci beaucoup pour cette formation. On a énormément appris. Les amis, c'est le moment de poser les questions. Ok, Christian est avec nous encore, peut-être encore 5 ou 10 minutes. Donc, c'est le moment de poser les questions. Si vous avez une question, écrivez question et posez votre question. Le temps que moi, je remonte dans les questions pour voir s'il y a des questions qui étaient là-bas. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Comme à chaque fois, tu as tué. Hein, donc, il n'y a pas de drame. Alors, Clémence est dit, question. Les résidences meublées n'est-elle pas une activité qui ne respecte pas le deuxième coup, le contrôle? Ah, écoute, déjà, je te rassure que c'est un très bon business. Vincent sait quelque chose. Il a mangé l'argent de ça. Ah, il m'a dit l'argent de ça. Très bon business. Vois-tu comment tu fais le contrôle? Les résidences meublées, là, c'est toi qui gardes les clés. Quand ta clé est sortie, c'est le client. Le client est dedans ou bien Vincent? C'est ça. Donc, le moyen de contrôle que je te suggère, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clés. C'est toi qui as les clés. Quand le gérant t'a appelé pour prendre les clés, alors c'est qu'il y a client. Ou bien, quand tu as donné la clé, c'est qu'il y a client. Donc, le contrôle est très facile même. Il respecte le gros carré. Donner les clés aux vigiles, aux trucs, tout ça là. Il est en train de faire l'argent sur ton business. Sur ton dos. Garde tes clés toi-même. Quand toi-même tu as client là, non, il va te dire non, bon, il est voyagé ici, parti ici, parce qu'il a loué ton bien. Il prend l'argent et à la fin du mois, c'est toi qui payes les factures. Il faut le contrôle. Je ne sais pas comment on peut le dire. Il faut le contrôle. Donc, c'est un très bon business. Ça marche. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je vois une question qui demande une clarification. Alfred demande, j'ai pas très bien compris comment il faut contrôler les gens qui travaillent pour nous. Ok, si tu peux développer un peu sur le contrôle qu'on peut donner, qu'on peut mettre sur les personnes qui travaillent pour nous. D'accord, je vais vous donner un exemple concret pour le contrôle. Moi, par exemple, je suis dans la vente en ligne. Donc, non seulement, quand par exemple, on me passe une commande de livre, c'est moi qui réceptionne la commande, je fais ma capture d'écran, ok, et puis je l'envoie au gérant qui, lui, est chargé de faire la livraison. Donc, en fin de journée, j'ai déjà mis sur pied ce système-là qui me sait combien de livres j'ai vendus par jour. C'est déjà un moyen de contrôle. Dans la vente des vêtements, je connais mes stocks. Je sais que j'ai 10 costumes. Ok? Si à la fin du mois, on fait le point, qu'il m'en reste 2, évidemment, on a vendu 8 costumes. Tu vois un peu? C'est pourquoi je vous ai dit de privilégier des business qui donnent la capacité d'être contrôlés. Mais si ça ne donne pas la capacité d'être contrôlé, il faut réfléchir quel mécanisme je mets sur pied, quelle procédure, quel process je mets sur pied pour que je ne sois pas en marge des commandes. Si par exemple, je nous disais quel business faisait, peut-être on allait t'aider à élaborer des systèmes de contrôle. Ok, alors, voici notre question. Glorimi, elle dit, est-ce que l'élevage du lapin écoulé respecte le coucou carré? Eh bien, c'est à toi de voir. Il peut respecter le coco carré pour moi, mais pas pour toi. Ok, le coco carré, là, c'est toi qui veux faire le business, c'est toi qui te poses la question. La question que je peux te poser pour que tu comprennes, est-ce que tu comprends cette histoire d'élevage de lapin et poulet? Est-ce que si tu es juste fié au fait que, on dit ça marche, on dit ça marche, est-ce que tu sais qu'il y a fait le poulet, là, quand après le 45e jour, tu n'as pas eu client pour prendre ces problèmes pour toi, que chaque jour de plus diminue ta marge, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'à faire de lapin, là, quand tu n'as pas de client pour écouler, ça devient une charge inutile? C'est ça comprendre. Est-ce que tu comprends le business dans lequel tu t'engages? La deuxième chose, les poulets. Moi, je pensais avoir mis sur pied un contrôle pour le poulet. Mais regardez ce qui va se passer. J'avais fait une ferme en son temps. Je m'étais associé pour faire une ferme en son temps. Et on s'est dit que si on payait les aliments des poulets pour aller donner aux gérants, c'était un contrôle pour nous. Mais ils sont plus mauvais qu'on ne le croyait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les aliments des poulets là, et puis il s'en va les vendre aux fermes environnantes. Vous voyez un peu? Donc on a dû redoubler de moyens de contrôle jusqu'à ce qu'on finisse par dire, bon, ce business-là, il est trop difficile à contrôler. Donc, élaborez vous-même vos moyens de contrôle. Et puis, cadre juridique. Je pense que le business de vente de poulet, il est juridiquement légal. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dedans, hein, au niveau du cadre juridique. Il n'y a pas de surprise dans la vente de poulet. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Il y a une autre question. Avec la diffusion
des formations sur clé USB. Le risque de duplication existe. Quelqu'un peut recopier puis commencer à vendre. Comment faire pour protéger la propriété intellectuelle? Moi, je suis connecté à ce que j'appelle l'abondance divine. Très Si bien. je ne vais pas copier, je vais avoir client encore pour vendre. OK? Très Avant de regarder ce que l'autre va bouffer là, toi-même, l'argent que tu devais gagner là, tu ne gagnes pas. Il n'a qu'à copier. Il a copié à combien de personnes? Et puis il va copier ça à toute la Côte d'Ivoire. S'il copie que ça lui donne de l'argent, tant mieux. Mais moi, je continue d'avoir d'autres clients. Tu comprends, mon frère? Je te réponds ici pour que tu saches que ne te focalise pas sur ce que tu paies, mais focalise-toi sur ce que tu gagnes. Ouais, mais tu vois, tu viens de toucher à quelque chose de très important qui, moi, me touche particulièrement. Est-ce que tu peux développer un peu, c'est quoi l'abondance divine? Il faut nous parler un peu de l'abondance. Vie abondante, Christian Kobou, c'est mon nom de profil. Écoutez, le monde est tellement abondant, le Dieu qui a créé ce monde-là, il y a tellement d'argent qu'il a créé que toi, là, tu ne peux pas prendre tout l'argent du monde. Et si ton frère est à côté en train d'en prendre un peu, ça ne peut pas diminuer ce que toi, tu es censé avoir. Donc, arrêtez d'avoir peur, de penser que les gens n'ont pas l'argent pour payer, que la vie est trop dure. Connectez-vous à l'abondance divine. Dites-vous qu'il y a suffisamment d'argent sur la terre et que vous devez prendre votre part dans cette abondance-là. Ok, super. Merci. Non, c'est pas vrai, mon frère. L'argent, ce qui manque le moins sur la terre, c'est l'argent. C'est seulement pas, c'est pas bien réparti, mais il faut comprendre comment on fait pour avoir sa part, c'est tout. C'est tout, c'est pas bien réparti, sinon il y en a. Sam Wilfried demande, est-ce que la vente de produits cosmétiques respecte le coco carré? En fait, ce qu'il faut comprendre, ça peut respecter le coco carré pour moi. D'accord? Parce que moi, je comprends le business de vente de produits cosmétiques. Je le comprends parce que j'ai un ami qui est Charlie Cosmétique, que certains d'entre vous connaissent, avec qui j'ai marché longtemps et j'ai compris ce business de la cosmétique. Je le comprends parce que j'ai un moyen de contrôle là-dessus. OK? Ce moyen de contrôle-là, c'est quoi? C'est quand j'ai commandé 100 savons et que j'en vends 10, je fais facilement le point. Je le comprends. Le cas juridique, c'est légal de vendre des produits cosmétiques. C'est vrai qu'on dit on ne se tient pas et autres, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qu'on a poursuivi parce qu'il vend médicaments de tcha. Bon, moi, je ne vends pas ça, bref. Et puis, le dernier, ça me fait des revenus passifs. Revenus passifs dans la maison. Les produits de tcha. Lolo Beauté à la maison. Lolo Beauté. Alors. On ne poursuit pas Lolo Beauté. Donc, quand vous demandez si est-ce que tel business répond au coco carré, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que je comprends l'activité? Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Est-ce que c'est légal? Et puis enfin, est-ce que le revenu est idéalement passif? Ok. Bon, c'est une question un peu technique. Que dit la loi ivoirienne sur le marketing de réseau, les investissements boursiers? Est-ce que tu as une idée de ce que la loi dit par rapport au marketing de réseau et les investissements boursiers? Je peux déjà te parler d'investissement boursier parce que je suis investisseur en bourse. L'investissement boursier, c'est l'un des investissements les plus sûrs, ok, et puis les plus, on va dire, les plus propres au monde. Hein. Mais vous avez tendance à confondre trading avec la bourse classique, là. Trading forex, là. Il y a beaucoup de gens dedans qui vous font des propositions qui sont très fausses. Ce n'est pas vrai, c'est du pipeau, ok. Mais ne confondez pas ça avec la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est être actionnaire de Ecobank Côte d'Ivoire, c'est être actionnaire des banques de la place ou bien de la CIE. C'est ça la bourse. Prendre des parts d'une société. C'est très légal, c'est très fiable, mais il faut se former d'abord. Le premier cours doit être respecté. Il faut comprendre le fonctionnement de la bourse avant de s'y lancer. Donc, je te garantis que ça, c'est bon. Maintenant, pour le marketing de réseau, vous voyez, il y a plusieurs types de marketing de réseau. Il y a des marketing de réseau qui sont légaux parce qu'il y a un produit réel qui se vend, mais il y a des marketing de réseau qui sont une pyramide, ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Il n'y a aucun vrai produit qui se vend. C'est une affaire de, on se partage l'argent entre nous. Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on appelle pyramide de Ponzi, ça se termine mal. Mais ce qui est vrai marketing de réseau, je vous encourage à le faire parce que à travers le monde entier, plusieurs personnes ont bâti leur fortune à travers le marketing de réseau. Je n'ai aucun problème avec ça. Ok, super. J'ai une autre question intéressante ici. Alfred Yao, je pense que c'est juste une confirmation qu'il veut, mais bon, c'est pas grave. Alfred Yao dit, si on n'a pas de moyens de contrôle d'un business, est-ce à dire qu'on doit abandonner l'idée d'investir dans ce business? Je ne dirais pas radicalement abandonner, mais je vais vous dire que si vous foncez, vous allez dépendre de la bonne foi des gérants. D'accord? Vous allez dépendre totalement de la bonne foi des gérants. Parce que vous ne pouvez pas contrôler ça. Ce qu'il va vous dire, c'est à ça que vous allez vous en tenir.
Donc, vous pouvez le démarrer, mais tout en creusant sur quel est le mécanisme que je vais mettre sur pied pour pouvoir m'assurer de la conformité de ces comptes. Parce que le contrôle, c'est surtout pour ça. Pour ne pas que vous ayez enrichi une tierce personne. Ok. Kosia a une question. Que doit-on connaître sur les livraisons en voulant lancer son business en ligne? Je pense que tu dois expliquer un peu plus comment est-ce qu'on fait pour comprendre un business. Je vois, c'est sa question en fait. Que doit-on connaître sur les livraisons? Je ne comprends pas la question. Sa question, elle se dit, elle a peut-être envie de lancer un business dans les livraisons, tu vois. Maintenant, comment comprendre ce business de livraison? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'assurer que le premier co est respecté? Ah, d'accord, d'accord. Je veux que tu reviennes dessus, en fait. Je veux que tu reviennes. Tu l'as expliqué dans la formation, mais certainement qu'elle n'a pas percuté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour comprendre un business? D'accord. Déjà, on ne rentre pas dans un business parce que simplement c'est rentable. Vincent l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir un marché et tout avant de rentrer dans un business. Mais quand on a fini d'avoir le marché, il faut comprendre le fonctionnement de ce business. Pour le comprendre, ce qu'il vous faut faire, c'est d'approcher vos dévanciers. À tort, on pense que les gens cachent les informations. Au contraire, les gens sont généreux en partage. Mais ça dépend de la technique d'approche. Quelqu'un comme Vincent Cadio, tu l'approches, tu lui demandes comment tu fais pour mettre 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 4000 personnes dans une salle. Si tu sais comment l'approcher, il va te révéler les secrets. Nous a toujours révélé les secrets, c'est pourquoi on fait ce résultat. Donc, n'ayez pas peur d'approcher vos dévanciers. Mais approchez-les avec la manière. Tu ne vas pas m'appeler sur Facebook, m'écrire une boîte Facebook et puis me demander de donner mes secrets. Il y a une manière de gagner ma confiance et puis je vais me révéler à toi. Donc, soyez fort en technique d'approche. Voilà, c'est important. Vincent sait comment j'ai fait et puis, aujourd'hui, quand je lui pose des questions sans rien cacher, il me révèle ça. Donc, sachez approcher les gens et capter le meilleur de ces personnes. Ok, on va prendre 3 questions encore et puis on va te laisser parler de... J'ai des questions qui sont venues juste avant de te donner les questions. J'ai des questions qui sont venues. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ta formation sur importer depuis la Chine? Donc ça, c'est une question qui arrive, mais je vais te laisser l'opportunité de répondre à ça tout à l'heure. Hein, quelqu'un a demandé aussi comment est-ce qu'on peut faire pour avoir tes formations, etc. Tout ça là. Donc, mais il y a une autre question qui est venue. C'est une question un peu technique, si tu veux répondre à ça. La personne demande où est-ce qu'on valide le contrat? Est-ce que c'est simplement nous deux on signe et puis ça veut dire que c'est un contrat? Est-ce qu'il faut envoyer ça à la mairie? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt partir au tribunal de justice? Ou alors est-ce qu'il faut aller chez un notaire? Selon ton expérience, qu'est-ce qui valide le contrat? D'accord. Effectivement, hein, tous ces niveaux-là, dès qu'il y a papier qui est entre vous, juridiquement, je parle sous réserve des juristes, mais dès qu'il y a un papier qui est signé entre vous, entre deux personnes, entre deux parties, ça donne, c'est déjà un contrat. OK? Maintenant, pour que ce contrat-là ait une valeur, on va dire, plus faible, il y a les différentes étapes que tu as signifiées. Mais si je dois me mettre dans la situation pour une affaire de 100 000, je ne vais pas aller chez le notaire. Mais si je dois me mettre sur une affaire de millions, parce qu'on doit bâtir une résidence immobilière, chacun doit envoyer 10 bâtons, je ne vais pas signer un papier qui s'envole. On va aller jusqu'à chez un notaire, tu comprends? Donc, c'est relatif au risque que tu prends en investissant dans ce business-là. Pour certaines choses, ça sera juste un papier que vous allez signer. J'ai financé le projet d'un jeune homme courageux, mais je lui ai juste demandé la photocopie de sa carte d'identité et puis il a signé une décharge, ok? Pour moi, c'est le contrat, je n'ai pas eu besoin d'aller légaliser. Mais il y a d'autres business de millions dans lesquels je m'associe où forcément on fait un contrat chez un juriste et puis le fait que le juriste soit, on va dire, le garant de ce contrat-là, ça le rend légal. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça dépend de combien tu as dit. Je pense que c'est assez clair. Marc Alex insiste sur sa question. Il demande comment établir un contrat entre actionnaires quand on travaille en famille. Quand on travaille en famille, c'est pourquoi je dis de se faire accompagner par des juristes. Après, en antenne, on pourra vous donner le nom de la jeune dame avec laquelle on travaille. Elle est capable de vous donner des modèles types de contrat si vous lui expliquez le business que vous voulez faire. Ok. Hassan demande, doit-on s'enregistrer au CPC pour un business en ligne? Bon, Vincent, ça c'est ta question. Hein. Mais moi, je pense qu'un business, là, il faut commencer petit et puis grandir. L'histoire, le CPC, ça va venir après. C'est ça. Ce que je peux te dire, hein? Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. On est entre nous, hein. On est dans un groupe fermé. Je ne suis pas en train on est dans un groupe fermé. Je te dis la réalité. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tes pauvres impôts que tu vas gagner sur ton commerce. On n'a pas besoin de ça. L'État de Côte d'Ivoire n'en a pas besoin.
L'État de Côte d'Ivoire gagne suffisamment avec toutes les multinationales qui gagnent de l'argent. L'État de Côte d'Ivoire gagne suffisamment d'argent au port. Lorsque tout le monde importe, même tu importes une aiguille, si ça passe par le port, tu vas payer. L'État de Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources pour venir prendre 35% de tes pauvres 1 million de bénéfices que tu vas faire par mois. Tu comprends? Donc, tant que tu n'as pas atteint une taille où tu veux travailler avec l'État, tant que tu n'as pas atteint une taille où tu veux travailler avec l'État, tu n'as pas besoin de rentrer dans ces affaires de CPC, etc., etc. Mais si, par exemple, tu as eu un marché de l'État, voilà, tu as eu un marché de 30 millions, 100 millions, 150 millions, 250 millions, en ce moment-là, tu déclares ta société, tu sais que l'argent va venir, tu vas pouvoir payer les impôts. Après, tu as deux solutions. Est-ce que je suis capable d'avoir un deuxième marché avec l'État? Non. Tu prends cette société, tu dis, elle a fait faillite, c'est terminé. Tu as payé les impôts sur l'argent que tu as reçu de l'État, non. L'État a repris sa part. Tu continues ta vie doucement. Tant que tu n'as pas besoin d'avoir un marché de l'État, ok, tu n'as pas un marché avec une collectivité publique, tu n'as pas un marché avec une grosse entreprise qui te demande, par exemple, d'être déclaré, fais ton business doucement, 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 doucement. Quand tu as fait ton business doucement, doucement, aujourd'hui, peut-être, je prends le business de Christian, tu importes les vêtements un peu. Peut-être que tu vois que, tu as trouvé une niche dans la vente de vêtements, ça prend. Avant, tu faisais juste un petit sac que tu ne te donnais pas. Mais maintenant, tu vois que tu as besoin d'un conteneur. Tu ne peux pas faire venir un conteneur comme tu fais venir un sac. À partir de ce moment-là, tu sais que, ouais, voilà un business qui me rapporte 15 millions par mois, 20 millions par mois. Je vais me déclarer parce que je vais faire venir maintenant un conteneur. Je vais faire venir 2 conteneurs. Je vais faire venir 10 conteneurs. Là, ça fait du sens. Mais à cause de 100 000, 50 000 que tu as fait par mois, là, ça fait ça, tu as pas déranger l'État pour ça. Tu as les déranger un contrôle des impôts pour ça. Non. Il ne faut pas les déranger. Je vais juste donner une anecdote, mon cas. J'ai parlé de l'un de mes business qui est dans l'imprimerie. Quand j'ai commencé, c'était à la petite échelle. Mon premier marché, vous qui ne croyez pas qu'on peut investir avec des 0 francs, j'ai commencé ce business-là avec 1000 francs. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça peut-être dans une autre formation. Mais mon premier marché m'a donné 1 million. Mais ce n'était pas une entreprise qui existait. Mais quand j'ai commencé à courir sur des bons marchés dans ce domaine de l'imprimerie-là, j'étais obligé d'aller m'ériger en société. Vous comprenez? Donc, tant que le besoin n'est pas là, ne courez pas pour aller perdre le temps à vous déclarer au CPC. Voilà. Est-ce que je vais prendre un exemple? Tout le monde connaît Orca Déco. Pour ceux qui sont jeunes, ils voient Orca Déco, ils pensent que c'est le gros bâtiment, Orca Tendance, les jolis bâtiments, tout ça. Orca Déco, là, non, c'était une quincaillerie comme les quincailleries des Anango, là. C'est ça. Orca Déco, c'était une quincaillerie. Et puis ensuite, les affaires ont marché, ils ont acheté le magasin qui est derrière. Après, ils ont acheté le machin qui est derrière. Après, ils ont acheté le magasin qui est à côté. Avant que tu rentres au Orca Déco, là, non, c'est comme si tu es dans un manège. C'est-à-dire que tu montes ici, tu descends ici, tu remontes ici, tu descends ici. Parce que chacun a construit son bâtiment au niveau où lui a trouvé. Il n'y avait pas le même sous-bâtiment. Donc, c'était comme ça. Après, là, ils ont... Bon, je n'ai pas dit ça. Ça a brûlé. Je n'ai pas dit ça. Le fameux incendie. Le fameux incendie. Ça a brûlé. Bon, il n'y a pas dit ce que vous voulez dire, mais sinon, un magasin qui brûle le 2 janvier, après avoir fait les ventes le 25 jusqu'au 31 décembre, et puis ça brûle le 2 janvier, quand tout le stock est fini, bon, ce feu-là avait besoin de brûler. Tu vois, mais bon, après on peut comprendre, tu vois. Mais ce que je veux dire, allez-y progressivement. On a tous des grandes visions. On veut tous être à la tête de multinationales. On veut tous être à la tête de conglomérats. Mais commençons petits. Toutes ces sociétés qu'on voit aujourd'hui, les Apple, les Facebook, les temps, ils ont commencé où? Dans le garage. Est-ce que tu peux me dire que Steve Jobs, dans son garage, était en train de payer des États à l'État américain? Il ne payait rien. Il ne payait rien. Facebook, quand il était encore au campus de Harvard, il payait quelque chose à l'État américain. Il ne payait rien. C'est quand les gars ont déménagé pour aller à la Silicon Valley. Et puis maintenant, les vrais actionnaires ont commencé à mettre 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 5 millions de dollars pour développer leur business. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait des entreprises. Donc, soyons sérieux. Vous comprenez? Il ne faut pas en faire comme si on aime le roi plus que le roi. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors, bon, ça c'est une question, je pense qu'on a répondu à ça, mais la question est venue. Doit-on forcément avoir un registre de commerce avant de lancer son business? Christian, qu'est-ce que tu peux dire à cette question? Je l'ai dit, pour les 7 business là, il n'y en a qu'un qui m'a été contraint, ou il m'a été contraint d'ouvrir un registre de commerce. Si par exemple pour la formation, mon business dans la formation, je vais des marchés où on me demande un registre de commerce, je serai obligé de faire un registre de commerce. Mais tant que le besoin n'est pas là, que ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent, je ne m'en mets pas. On n'est pas en train de dire, je pense que ça va être clair, on n'est pas en train de dire, ne vous déclarez pas à travers au noir. Non, on dit,
commencez doucement. Le temps de se déclarer là va arriver. Ne renversez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez se déclarer. Non. Progressivement, il sera évident pour toi que si tu veux aller au niveau supérieur, tu dois te déclarer. Quand ce niveau-là va arriver, tu te déclares. OK? Et même l'État préfère les entreprises qui existent depuis 4 ans, 5 ans. L'État préfère. Je vous dis la vérité. L'État préfère les entreprises qui existent depuis au moins 5 ans qui viennent se déclarer. Parce qu'ils savent que la période trouble, c'est les 5 premières années. Si tu as passé les 5 premières années, tu peux faire même 20 ans. Donc l'État préfère quand tu viens, quand vous allez aux impôts, rencontrer les gars des impôts, les gars des, comment on les appelle, les CGE, centres de gestion agréés là. Quand il vient, il te demande, tu as commencé depuis combien de temps? Non, maintenant il veut commencer. Lui-même il sourit, il te dit pardon. Va faire un peu ton truc là. Il ne va pas me fatiguer à écrire des papiers, te déclarer. Parce que quand il te déclare dans son chiffre là, non, on va lui demander l'argent de ça. Donc il ne veut pas se fatiguer parce que tu vas faire faillite. Donc il te dit, va faire un peu ton business là. Non. Si ça marche un peu, que ça grandit un peu, reviens. Moi, mais te déclarer. C'est la réalité. Donc, l'État préfère les gens qui ont moins un business qui tourne depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Quand ton business tourne maintenant, il sait que quand il te déclare, tu déclares ton chiffre d'affaires, je fais 10 millions, je fais 2 millions de chiffre d'affaires par mois, par an, etc. Il sait maintenant prendre cet argent-là et le mettre dans son budget pour dire, voilà une ressource qui arrive, je peux penser à construire des routes avec. Tu vois? Mais le problème, c'est que tu n'as même pas encore vendu 5 francs. Et tu viens dire à l'État, non, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Il met dans son chiffre d'affaires que, bon, VK va m'envoyer 200 000 francs d'euros tous les mois. Et puis maintenant, on te cherche, on ne te voit pas. Tu as disparu parce que ton business n'a pas marché. On doit maintenant te faire le redressement parce que les 2 000 francs ou que les 200 000 francs que tu as dit que tu allais payer là, non, ils ont déjà mis dans un budget quelque part. Si ton business est tombé, tu vas payer quand même. Tu comprends? Donc, on ne dit pas ne vous déclarez pas, on dit allez-y progressivement. C'est un peu. Ayez une grande vision, mais acceptez de commencer petit. OK? C'est clair. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Christian, il y avait des gens qui avaient des questions concernant ta formation sur comment importer de Chine, sur tes différents bouquins, tes différentes formations. Je vais te donner quand même 5 minutes. Je vais te donner quand même 5 minutes pour que tu puisses élaborer un peu sur les différents produits que tu as qui peuvent aider les entrepreneurs comme ceux que nous avons rassemblés aujourd'hui. Donc, vas-y, tu as au moins 5 minutes. Ok, la bonne nouvelle, c'est que avant, il fallait être physiquement présent pour assister à ma formation comme importer de Chine. Et maintenant, ça y est sur clé USB, quelle que soit la localité où vous vous trouvez, on vous fait livrer cette clé-là. Et ceux qui ont pris part à la formation en physique, ils ont payé 25 000. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur clé, je suis en promotion. Je crois qu'il doit me rester une vingtaine de clés. Je fais la clé désormais à 10 000. Vous avez absolument toute la formation comme importer de Chine. Pourquoi vous devez avoir cette formation-là? Parce que c'est pratique. J'achète en ligne sur Alibaba. Je me suis rendu même en Chine. Donc, quand il s'agit de parler de business avec la Chine, je suis dans mon assiette, je sais de quoi je vous parle. Et je vous donne toute cette somme d'expérience-là sur une clé USB, avec même le support de la formation. Et puis, je vous le donne à 10 000 quand les autres ont payé 25 000. J'espère qu'il n'y en a pas dans ce groupe, sinon ils vont venir me réclamer leur monnaie. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous. Mais seulement, il y avait une clé disponible. Après ça, je pense qu'on va remonter au prix normal. La deuxième bonne nouvelle, oui, tu veux répondre? Oui, c'est ton livre. Je voulais parler de ton livre que j'ai lu qui est excellent. Oui, mon livre, j'espère que vous le voyez, il y a un monsieur. Non, il faut venir. Voilà, on voit ça maintenant. C'est un peu renversé. Il y a un monsieur qui attrape sa tête. C'est salarié en difficulté financière. Voici comment en sortir. Vous voyez, dans ce livre-là, je partage des techniques pratiques, parce que moi j'aime ce qui est pratique, pour pouvoir créer un business rentable à partir de peu. Vincent a eu le privilège de lire le livre, il a eu le privilège de le valider. Toutes les personnes qui ont bien pu prendre ce livre-là, en tout cas aujourd'hui, me font des retours très satisfaisants. Lui aussi, je suis en train de préparer mon prochain livre, donc les derniers exemplaires sont encore présents. Il fait également 10 000 francs. Voilà. Salarié en difficulté financière, voici comment en sortir. 14 chapitres. Il vous dit comment, il y a un chapitre dedans qui me plaît beaucoup. Il dit, comment vous servir légalement dans le salaire de vos collègues avec leur consentement. Je vous livre le secret. Moi, dans l'entreprise où je travaille, il n'y a pas un mois qui va finir, puis mes collègues ne vont pas faire rien pour venir me donner l'argent.
Pas parce que je suis leur employeur, mais parce que je leur ai vendu quelque chose. Et c'est comme ça que vous devez être dans l'entreprise où vous êtes. Je révèle le topo ici, je dis les secrets dans ce livre-là. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, il fait 10 000 francs et la livraison est gratuite à Abidjan. Mes Ok. contacts, je peux donner mes contacts, c'est ça? Bien sûr, les gens veulent ton contact aussi. Les gens veulent ton contact. D'accord, donc je suis joignable, que ce soit pour la formation, pour le livre, au 08 90 43 40. C'est un numéro WhatsApp également. 08 90 43 40. Si vous voulez la clé pour la formation ou bien si vous voulez le livre, contactez-moi. D'accord. Si quelqu'un est gentil et qu'il écrive le numéro de Christian en commentaire 08 90 08 90, pardon. 43 40. Voilà, que quelqu'un écrive le numéro de Christian en commentaire 08 90 83 40. 08 90 83 40. Est-ce que quelqu'un 08 90 43 43 40. Attends, je suis en train d'écrire ça. C'est bien ça. Merci Amand Vanessa à trouver. 08 90 43 40. 43 40. Et c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Généralement, je suis courtois, je décroche, je cause beaucoup par WhatsApp, donc n'hésitez pas à contacter moi et puis le service de livraison va vous envoyer votre clé. Mais c'est valable seulement, Vincent. C'est valable seulement à ceux qui ont pris part ici. Hein. S'ils sont de là, s'ils ne sont pas passés à l'action, moi je retourne au prix normal. Hein. Voilà. J'ai diminué par toi et moi, on s'est dit. On m'a demandé de faire un prix famille. Voilà. Ok, les amis. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Après une telle formation, je perds mes mots, vous voyez. Donc voilà, après une telle formation, moi je perds mes mots. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Tous ceux qui sont intéressés, vous avez le numéro de Christian. Son livre, il n'y a que 30 exemplaires. Importé de Chine, il n'y a que 20 exemplaires. Il faut que tout ça parte. Ok? Comme on l'a dit, investissez dans la formation. Développez-vous. Je vous disais, pour ceux qui ont suivi le direct hier, je leur disais que l'argent que tu peux recevoir est proportionnel à ton niveau de connaissance. Tu ne peux pas gagner plus d'argent que ton niveau de connaissance. Si ton niveau de connaissance peut te permettre que de gagner 100 000, tu ne peux pas espérer gagner 1 million parce que ton niveau de connaissance ne peut pas te permettre de gagner 1 million. OK? Et Christian, après beaucoup d'échecs et d'erreurs, est aujourd'hui l'un des rares qui peut accepter de dire j'ai 7 business qui tournent. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Combien de gars qui ont des business vont venir vous dire, déclarer dans quel domaine? Christian a déclaré le domaine dans lequel il est. Il a déclaré dans son livre que j'ai lu et que j'ai vraiment énormément apprécié. Ok, il explique en fait les méthodes, il explique le coco carré, mais également il explique comment on lance un business, comment on contrôle un business, etc. Moi, je vous encourage fortement à prendre son livre, à lire son livre, parce que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Il est là, hein. Bon, il peut confirmer. Je lui ai dit, quand il a fini de lire son livre, je lui ai dit non, le titre n'est pas bon. Parce que quand tu mets le titre, salarié en difficulté, tu n'adresses que les salariés en difficulté. Mais en fait, son livre, ce que ça dit au fond, c'est comment est-ce qu'on fait pour lancer un petit business qui marche. Et même, il explique comment on peut lancer un business à partir de rien. Et il donne l'exemple de son épouse, il donne l'exemple de quelques amis qui ont lancé des business, etc., etc. C'est tellement pratique. C'est un livre que j'ai lu de la couverture à la couverture. Et il n'y a pas beaucoup de livres que je lis de la couverture à la couverture. Ok? Je l'ai lu en pratiquement 2-3 heures. Bon, moi, je lis vite, donc peut-être que ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais je recommande vraiment cela. On peut se dire, ouais, mais Vegasta, tu fais ta formation, pourquoi tu fais la formation de quelqu'un d'autre? Non, je connais la valeur de ce que j'ai lu. Et je peux en parler. Donc, les amis, le numéro de Christian là, ceux qui sont intéressés par le livre de Christian, prenez le livre de Christian, ça va vous intéresser. C'est vrai que j'ai écrit sur l'entrepreneuriat, etc. Cédric vous en a parlé, mais je pense que le livre de Christian également est très, très bon. OK? Donc voilà, Christian, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Président, c'est un honneur. Voilà, je vais te prendre encore 5-10 minutes. Je veux que tu parles un peu, des erreurs à éviter. C'est vrai que tu en as parlé, mais je veux que tu reviennes en 5 minutes sur tous ces gars que tu vois connectés là, les 150 qui sont connectés actuellement. Ils veulent se lancer. Si tu devais leur parler comme si c'était tous tes petits frères ou tes frères de sang ou alors tes cadets ou alors tes grands frères, en tout cas des gens de ta famille que ton papa et ta maman ont accouché. Prends-les comme, mets-toi dans ce cadre en te disant, voilà, 150 personnes, ce sont mes frères de sang. C'est-à-dire que les gens qui peuvent me soutenir sur cette vie-là, non, c'est eux. Vous voyez, c'est mon père et ma mère qui les ont accouchés. Ils veulent se lancer dans un business. En quelques minutes, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quelles sont les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre pour pouvoir vraiment s'en sortir dans leur business? Donc, je te laisse le micro pendant 5 minutes.
D'accord, donc on est en famille. Je vais vous donner vraiment des conseils pratiques de quelqu'un qui a échoué et quelqu'un qui au moins a vu la lumière. La première erreur que vous faites, qu'on a tous fait, c'est qu'on pense qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai emprunté 3 fois avec la banque pour entreprendre. Malheureusement, les 3 fois, j'ai échoué. Et imaginez-vous, quand tu prends de l'argent avec la banque pour entreprendre, tu es obligé de rembourser. Mais ce qui m'a sauvé, c'est qu'à côté de ces gros coups que je voulais frapper, à côté, j'avais des micro-business que j'ai démarré avec petit budget, mais qui me permettaient au moins de me maintenir. Donc, je veux vous dire, on n'emprunte pas avec la banque pour démarrer un business. Privilégiez des business que vous pouvez faire avec les moyens dont vous disposez. Votre épargne là, vous avez souffert pour l'avoir. Ne la brûlez pas dans un business que vous débutez. Privilégiez les business avec petit budget. Et quand vous avez acquis maintenant l'expérience, vous pouvez injecter plus de sous là-dedans. Je vous recommande d'emprunter avec la banque seulement pour 2 cas. Soit un bon projet immobilier, ou bien deuxième cas, c'est que le business, il prend déjà, il marche très bien, et vous avez besoin d'un complément je veux dire, vous voulez augmenter comment ça s'appelle, le fonds de roulement. Sinon, démarrer un business avec crédit bancaire, je vous le défends absolument, surtout vous les nouveaux salariés. Je vous défends d'emprunter avec la banque. OK? Premier conseil. Deuxième conseil, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu mettre sur pied plusieurs business, mais il faut aller pas à pas. Il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, sinon tu vas te casser la figure. Tu choisis un business, tu le fais réussir, quand il est stable, tu génères les revenus que tu veux, alors tu passes à un autre business. C'est comme ça qu'on travaille par objectif. OK? Troisième conseil que je peux vous donner, c'est que l'échec ne veut pas dire que vous êtes maudit. L'échec fait partie de la formation. J'ai beaucoup échoué. Si je voulais regarder les liens ancestraux, si je voulais regarder les mêmes PC, je n'allais pas continuer. Vous allez échouer, tirer des leçons, persévérer. Vincent, tu en veux encore? Ah non, c'est tellement profond, c'est tellement chic, c'est tellement bien dit. Les amis, voilà, donc voilà les 3 conseils que Christian nous a donnés. Je reviens sur les 3 conseils. Premier conseil, très important, on n'emprunte pas avec la banque pour démarrer le business, mais on emprunte pour faire grandir un business qui fonctionne déjà. Deuxième erreur, ne fais pas tout en même temps. Prends un business, fais-le réussir et puis après, lance le suivant. Et puis le troisième, l'échec fait partie de la formation. Tu n'es pas maudit pour autant. OK? En tout cas, Christian, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous. Merci. Normalement, on te doit au moins 1 million, mais on n'a pas 1 million pour te payer. Mais je sais que les quelques personnes qui sont là vont prendre des bouquins. Vous voyez, il y a 150 personnes connectées. Il n'y a que 30 clés USB. 30 livres et puis que 20 clés. Les premiers arrivés, les premiers à se signaler seront les premiers servis. Qui seront servis. OK? 30 clés, 20 livres. Donc, après le direct, les amis, on va faire une pause. Hein, il est 14h19, il est 14h20 à ma montre. On va faire une pause de 40 minutes. On va faire une pause de 40 minutes pour donner le temps à tout le monde d'aller manger, d'aller téléphoner, de faire des choses. Donc, on reprend, les amis, à 15h00. On reprend à 15h00, les amis. En tout cas, Christian, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, prenez les bouquins de Christian. Il n'y en a que 20, les clés USB, il n'y en a que, il y en a que 30, les clés USB, il n'y en a que 20. Commandez ça. On parlait, il y a déjà 5 bouquins qui sont partis. Donc, donc voilà, pendant qu'il est en train de faire la formation, il y a 5 bouquins qui sont partis. Il ne reste que 25 bouquins et vous êtes 150. Prenez rapidement les bouquins, les amis. Ça va vous aider. Personnellement, je les ai lus. Tous les gars que je vais inviter, que vous allez écouter aujourd'hui, ce sont des gars pour qui j'ai du respect, j'ai de l'admiration. C'est des gens que, bon, on ne peut pas dire on vénère, mais c'est des gens pour qui, c'est des gens, quand ils me parlent, j'écoute. Parce qu'ils ont du vécu, c'est pas de la théorie. On n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour faire du concret. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là. Petite pause de 40 minutes pour vous aider à manger, à vous aérer, à répondre au téléphone, à vous occuper un peu de vos enfants, de vos maris, etc. etc. On se retrouve ici à 15h00. Merci et puis à tout à l'heure.